Alors, je suis sûr que comme tout le monde, tu as entendu parler des agents vocaux en intelligence artificielle. Tout le monde en parle en ce moment. Beaucoup se font énormément d'argent, surtout des grosses sociétés qui vendent ça extrêmement cher. Donc, effectivement, c'est un marché qui est extrêmement juteux. Et si tu es comme moi et que tu sais pas trop comment ça fonctionne, comment est-ce que toi aussi tu peux te lancer là-dedans et mettre ça en place? Eh bien, sache que moi, j'ai sauté le pas et j'ai créé tout un système qui va te permettre, en fait, tout simplement, de créer des agents IA en intelligence artificielle à l'infini en très peu de temps avec seulement quelques itérations, tu vas voir, c'est complètement dingue. Et je te fais une promesse, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable, toi aussi, de créer ton propre agent vocal en IA. Et clairement, tu vas voir que c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec cette technique. N'importe qui peut s'y mettre dès ce soir. Tu auras juste à suivre la vidéo jusqu'au bout. Je te mettrai toutes les ressources en description. Et en plus, tu vas voir que la plupart des outils qu'on utilise sont totalement gratuits. Et donc, clairement, sache que, allez, en 1 heure, avec des outils gratuits, tu vas pouvoir créer un agent qui va tout simplement te rapporter plusieurs milliers d'euros. Alors rentrons bien dans le vif du sujet, c'est parti. Alors avant toute chose, on va faire une petite démo de ce que ça donne un agent vocal IA qui a été mis en place par Claude Code et donc les techniques que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vous laisse apprécier la valeur. Sur la ligne de Meka Pizza AI. Je suis votre assistante pour la prise de rendez-vous. Comment puis-je vous aider? J'aimerais réserver un coaching avec Julien, le pro de l'IA. Je pourrais tout à fait vous aider à réserver une consultation découverte avec Meka Pizza AI. Pour commencer, puis-je avoir votre prénom? Je m'appelle Jean. Merci Jean. Et maintenant, pouvez-vous me donner votre nom de famille? Bon, Merci Jean. Donc votre nom de famille s'écrit B-O-N, c'est bien ça? c'est ça. Parfait, Jambon. Pour mieux cerner votre besoin, pourriez-vous me dire si vous êtes intéressé par l'IA, l'automatisation ou la stratégie de contenu? Moi, j'aime bien l'IA et je veux faire de l'automatisation aussi. Super, donc vous êtes intéressé par l'IA et l'automatisation. Maintenant, pourriez-vous me donner votre adresse email? Oui, c'est julien.berge, B-E-R-G-E, .pro, P-R-O, @gmail.com. Merci. Décomposons votre adresse email pour vérifier. Avant l'arrobase. Donc j'ai julien.berge.pro, c'est bien ça? C'est Le ça, nom de domaine, Gmail, et l'extension est donc .com, c'est bien cela? c'est ça. Voici les créneaux disponibles pour les consultations découvertes. 1. Lundi 11 mai à 17h. 2. Lundi 11 mai à 18h. Alors, je vais prendre lundi à 17h. Parfait, vous avez choisi le lundi 11 mai à 17h. Je confirme, c'est bien cela? Ouais, c'est ça. Votre rendez-vous est confirmé, Jean. Vous avez une consultation prévue le lundi 11 mai à 17h. Une invitation Google Calendar a été envoyée à julien.berge.pro@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Passez une excellente journée. Merci, bisous. Merci pour votre appel. À très bientôt. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, vous pouvez voir ici que sur ce dashboard, j'ai bien le fameux jambon qui a pris une réservation pour le 11 à 17h, qui a donc ce besoin qui est ici, son adresse mail qui est là, et vous voyez que son statut est confirmé. Moi ici, j'avais noté mes disponibilités, et donc vous voyez qu'elles ont été respectées. J'avais un créneau à 17h le lundi, donc on est tout à fait bon. Si on regarde, vous voyez que ici, je suis sur le Google Calendar de jambon, donc vous voyez qu'on est le lundi 11 à 17h. Donc on a bien la réservation qui lui a été mise sur son calendrier à lui. Et vous voyez maintenant que je suis sur le calendrier de Meka Pizza et vous voyez que j'ai bien la réservation à 17h le lundi 11 avec jambon. Donc tout a bien fonctionné. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je n'ai installé absolument aucune base de données puisque tout a été géré par une table dans le logiciel qui s'appelle Airtable, que je vous mettrai également en lien pour que vous ayez la structure dans la description de la vidéo. Et donc vous voyez qu'on a bien jambon, son email et toutes les infos qui vont bien et la liaison qui se fait avec ces données ici vers le Google Calendar. Donc vous voyez que en seulement quelques manips, j'ai tout un système qui me permet tout simplement d'automatiser la gestion des appels pour la prise de rendez-vous, pour la prise de formation, de coaching, de tous les services que je peux fournir. Ça peut être reporté absolument sur tout et n'importe quoi, sur des restaurants, sur des coiffeurs, sur des garagistes, absolument tout. Ça marche vraiment pour tout. Ce système sera applicable à n'importe quelle entreprise et donc du coup, vous pourrez tout simplement le créer et le vendre absolument à n'importe qui. Mais maintenant, finalement, pourquoi est-ce que tout ça, ça marche? Eh bien, c'est parce que tout simplement, vous allez automatiser la gestion de choses qui sont pénibles à faire et qui demandent quelqu'un qui normalement est tout le temps présent pour répondre au téléphone. Et là, ça sera disponible 24 heures sur 24. Si vous regardez, vous allez obtenir finalement un agent qui ne dort jamais, qui ne déjeune pas, qui part pas en week-end, un appel, une réponse, avec une voix naturelle. Vous allez voir que on peut avoir des voix qui sont extrêmement réalistes, et ça, je vais vous expliquer exactement comment faire pour les obtenir tout au long de la vidéo. Vous allez pouvoir tout simplement les paramétrer, ces voix, ces agents, pour que ça corresponde exactement à votre marque.
Et en fait, vous pouvez tout simplement leur dire exactement quelles questions poser et comment s'adapter aux réponses des clients. Et ça, c'est absolument sans faille. Donc en gros, le client, il appelle, l'agent décroche, pose les questions, il va aller se référer à votre calendrier que vous aurez précédemment complété avec vos disponibilités. Et ensuite, tout simplement, vous allez vous recevoir le rendez-vous sur Google Calendar, Airtable et le dashboard que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Ici, on utilise ces technologies-là, mais on pourrait tout simplement en utiliser bien d'autres. Et vous allez voir que dans ce projet, on ne va absolument rien coder, on va utiliser l'agent de Claude Code qui, lui, va faire tout le travail à notre place. En fait, on va tout simplement lui demander de nous installer le projet que je vous mettrai en lien de cette vidéo. Vous aurez juste tout simplement à lui dire « Installe-moi l'agent vocal » et lui, il va faire tout le boulot tout seul et il va vous guider étape par étape pour le configurer à votre sauce à vous. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, à chaque moment, Claude Code va faire le travail, tu n'auras juste qu'à valider et tout simplement à suivre les étapes qu'il va te donner. Donc la première chose, ça va être tout simplement d'ouvrir les portes, c'est-à-dire qu'en fait, on va lancer un petit peu l'agent et on va créer les comptes sur plusieurs services qu'on va voir un petit peu après. Une fois qu'on aura souscrit à tous les services dont on aura besoin, qu'on va voir ensuite, on va tout simplement donner une voix à notre agent qui, lui, va ensuite être notre répondeur, notre réceptionniste. C'est lui qui va tout simplement recevoir nos clients. Ensuite, on va brancher notre agenda perso à notre application, à notre agent, et c'est là qu'on va pouvoir recevoir les rendez-vous. Ensuite, on va tout mettre en ligne, c'est-à-dire notre dashboard, notre agent, mais également l'attribution d'un numéro de téléphone qui sera dédié à ces appels-là. Vous allez voir qu'on peut déjà, pour commencer, en avoir des gratuits pour nos premiers tests. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement, comme il est si bien dit ici, de préparer la cuisine. Donc vous voyez qu'ici, on a un certain nombre de logiciels qu'on va devoir utiliser pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a dit. Donc le premier logiciel qu'on va utiliser, c'est tout simplement un logiciel qui s'appelle Vapi. Je vous mettrai également le lien en description de la vidéo. Alors Vapi, c'est quoi? C'est tout simplement le logiciel qui va permettre de fournir directement un agent vocal prêt à l'emploi que nous aurons juste en fait à configurer pour pouvoir être utilisable dans notre business. Le problème avec Vapi, c'est qu'il faut absolument tout paramétrer. Vous voyez ici qu'on a notre assistant, donc c'est celui que j'utilise, il ressemble à ça. Et en fait, tout simplement, il faut tout paramétrer et ça, c'est forcément un petit peu problématique quand on ne sait pas trop comment faire. Et justement, vous voyez que c'est quand même un petit peu touffu, il y a pas mal de choses. Donc, clairement, quand on commence, c'est un petit peu difficile de s'y mettre et de comprendre comment ça marche. Et c'est justement pour ça qu'on va utiliser un skill, c'est-à-dire une compétence qui sera attribuée à Claude Code dans notre projet, qui lui va permettre en fait à Claude Code de prendre la main sur Vapi et de tout simplement le paramétrer à notre place. D'ailleurs, je remercie Dimitri qui m'a montré ce skill qui est vraiment extrêmement pratique et c'est justement grâce à ça qu'on va vraiment simplifier, automatiser et vraiment réduire le temps de création de nos agents vocaux. Et donc, vous allez voir que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir tout simplement en créer à l'infini. Donc, le premier compte à créer, c'est sur Vapi, c'est 100% gratuit. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement de vous connecter sur OpenAI et ici sur Plateforme API. Vous allez devoir créer donc un compte si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ici, vous allez voir que tout simplement, vous allez devoir créer une clé API. Donc ici, vous cliquez sur Create New Secret Key. Et pourquoi en fait on fait ça? Tout simplement parce que notre Vapi va utiliser OpenAI pour créer finalement l'agent IA, les réponses et adapter son comportement en fonction de l'utilisateur. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est tout simplement d'injecter une petite somme d'argent, par exemple 10 € ou 5 €, et tout simplement, en fait, Vapi va venir consommer, vous pouvez voir ici, il va venir consommer tout simplement les crédits OpenAI pour pouvoir gérer son agent IA de lui-même. Donc ici, c'est bien le second site internet dans lequel vous allez devoir créer un compte, et là, ce coup-ci, vous allez devoir injecter 5 ou 10 €, pas plus, ça devrait largement suffire. À ce niveau-là, on a donc un agent vocal qui est autonome, qui va donc avoir une IA qui lui est connectée, donc ici, ce sera ChatGPT, mais vous allez avoir, en fait, si vous testez à ce niveau-là, une voix qui sera très standard, très robotique, avec une qualité qui est vraiment très basse. Alors pour les tests, c'est très bien, ça marche vraiment bien pour les tests, il n'y a pas de problème, mais clairement, quand vous voulez mettre ça sur un environnement professionnel, donc quand vous allez devoir vendre finalement votre solution à un client, ça ne fait pas super pro. Donc l'idée pour que ça devienne ultra pro, tout simplement, il faut que vous créez un compte sur le site qui s'appelle Eleven Labs, que je vous mets également en description de la vidéo. Alors Eleven Labs, c'est quoi? En fait, c'est beaucoup de choses, Eleven Labs, mais dans notre cas, c'est tout simplement un gestionnaire de voix qui ont été créés en intelligence artificielle. Et donc, c'est ici qu'on va retrouver les voix les plus pros, les plus réalistes qu'on peut avoir en IA pour tout simplement lire des textes. Et donc, vous voyez que maintenant, c'est vraiment la plus grosse base de données de voix en IA. Et donc, c'est clairement ici qu'il faut venir chercher les voix les plus réalistes. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement créer un compte.
Et si vous voulez vraiment utiliser les voix ultra réalistes et pas rester sur les voix un petit peu robotiques et finalement bas niveau, et bien à ce moment-là, il va falloir que vous preniez l'abonnement qui est à 6 $ par mois. C'est celui-là, vous voyez que c'est celui que j'ai également, qui va vraiment transformer complètement votre agent. Et c'est vraiment ce que vous avez entendu dans la démo que je vous ai fait un petit peu plus tôt, et vous avez vu que c'est vraiment très très pro, quoi. Donc ici, vous allez venir dans l'onglet voix, vous allez choisir langue français, ou ce que vous voulez, et puis là, vous allez sélectionner les voix qui vous plaisent, et une fois que vous en avez une que vous aimez, vous cliquez sur le petit plus qui est là, et il va tout simplement les ajouter à vos voix à vous. Et donc, quand vous allez connecter Eleven Labs à votre agent IA, vous allez en fait lui permettre de pouvoir repérer la voix que vous voulez qu'il utilise, et en fait, lui, il va tout simplement connecter la voix à tout le système que vous aurez mis en place, et qu'on va voir juste après. L'étape suivante, ça va tout simplement être de donner l'accès à votre Google Calendar à l'application. Donc pour faire ça, vous allez devoir aller sur le lien qui est ici, donc console.cloud.google.com, je vous mettrai également le lien dans la description, et vous allez arriver sur une page comme celle-là où vous serez connecté à votre compte Google. Alors il faut que vous soyez bien connecté sur le compte que vous voulez utiliser pour votre projet, et ici vous allez voir que vous allez avoir la liste de vos projets. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire nouveau projet. Sinon, vous prenez le projet qui vous intéresse et vous le sélectionnez. Donc, on va prendre par exemple celui-là. Ensuite, vous allez sur les 3 petits tirets qui sont là. Vous allez ensuite dans API et services, bibliothèque. Ici, vous tapez Calendar. Et ici, vous allez cliquer sur Google Calendar API et vous allez tout simplement l'activer en cliquant dessus. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur Identifiant ici et vous allez cliquer sur Créer des identifiants et ID client. Ici, vous allez sélectionner Application de bureau. Ici, vous donnez un nom. Donc, on va faire par exemple agent vocal, et vous faites créer. Ici, il faut bien noter ce qu'il y a d'affiché là, mais le plus important, ça va être tout simplement de télécharger le fichier au format JSON qui est là, puisque c'est tout simplement le fichier que vous allez ensuite donner à votre agent IA pour qu'il puisse tout configurer. Une fois que c'est fait, vous devez aller dans écran de consentement, ici, puis vous allez ici dans audience, et là, vous allez voir que vous allez avoir des utilisateurs de test à placer, donc vous cliquez sur Add Users, et là, vous allez tout simplement rentrer votre adresse mail à vous, qui est ici, celle que vous allez utiliser finalement pour gérer vos rendez-vous. Donc, vous cliquez ensuite sur Enregistrer. Une fois que c'est fait, il va falloir que tout simplement vous créez votre compte Airtable. Alors, pour faire ça, vous allez tout simplement taper airtable.com. Alors, Airtable, c'est quoi? C'est une espèce d'Excel, mais en version web, dans lequel, en fait, vous allez tout simplement pouvoir gérer des sortes de bases de données. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans, ici, votre compte, ensuite accéder à l'espace développeur, créer un jeton, et ici vous allez taper ce que vous voulez, et ici vous allez ajouter tout ce que vous trouvez en fait dans la liste, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc vous voyez, là on est arrivé au bout, et ici pareil, vous ajoutez absolument tout, et je recommande également de sélectionner ici, là dans ajouter une base, il faudra sélectionner celle que vous allez créer ensuite, que je vais vous montrer un petit peu plus tard, mais normalement déjà comme ça devrait marcher. Donc vous faites créer un jeton, hop, et là vous allez voir qu'il va vous donner une clé API qui va être extrêmement importante, qu'il faut bien conserver. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans la description de la vidéo et vous allez voir que vous aurez un lien vers un Airtable qui va en fait vous amener ici. Et donc c'est tout simplement le fichier Airtable que j'ai créé donc pour le projet, que vous allez pouvoir tout simplement recopier exactement tel quel. Donc vous aurez juste à cliquer sur copier la base et en fait il va vous importer directement le Airtable que j'ai déjà créé, directement dispo pour vous, pour votre projet. Vous pourrez ensuite le renommer et mettre tout ce que vous voulez dedans. Normalement, tout ce qu'il y aura ici, ça sera piloté soit par l'agent vocal, soit par le dashboard que l'on va voir un petit peu plus tard. Le logiciel suivant dans lequel vous allez devoir créer un compte, il s'appelle Railway. Pareil, le lien sera en description de la vidéo. Alors, à quoi sert ce logiciel qui paraît un petit peu nébuleux, un petit peu technique? Eh bien, tout simplement, c'est un logiciel qui va vous permettre d'héberger votre fameux dashboard. Donc, le dashboard, c'est là que vous allez pouvoir piloter tous vos rendez-vous, c'est-à-dire les réceptionner, les annuler, les terminer et surtout gérer votre disponibilité directement dans ce logiciel. Mais ce logiciel, pour qu'il existe, eh bien, tout simplement, il va falloir l'héberger. Et donc, pour ce faire, il va falloir le faire sur Railway. Alors, Railway, c'est la solution un petit peu optimisée, c'est-à-dire que vraiment, c'est le logiciel qui va fonctionner très bien. Mais le problème, c'est que vous avez ici une version freemium, c'est-à-dire que vous allez devoir payer au bout de 30 jours. Vous avez également 5 $ de crédit. Donc, pour faire tous vos tests, ça va être vraiment bien. Ensuite, effectivement, vous allez voir qu'il va falloir prendre un petit abonnement qui est à 5 $. Voilà, c'est pas très cher, mais il faut le savoir. Donc, c'est ici que vous allez devoir tout simplement créer un compte et vous allez voir ensuite que l'agent vous guidera tout simplement pour pouvoir mettre tout en place. C'est absolument pas technique. C'est l'agent Claude Code qui va tout faire, mais pour que lui, il puisse accéder et tout faire à votre place, il va falloir tout simplement que vous lui donniez des clés API en fait qui vont
lui permettre de se connecter directement à vos logiciels et donc de tout piloter à votre place. Donc, il faut bien créer un compte ici. Et enfin, la dernière chose qu'il va falloir faire, le dernier compte qu'il va falloir créer, c'est tout simplement sur le site qui s'appelle GitHub. Alors, pourquoi il va falloir créer un compte ici et qu'est-ce que c'est GitHub? GitHub, c'est tout simplement une appli qui va vous permettre de stocker tous vos projets que vous avez créés avec Cloud Code, avec Antigravity, avec VS Code. En fait, tous vos projets seront stockés ici. Et l'avantage, c'est que Railway, qu'on a vu donc juste avant, qui va vous permettre d'héberger votre dashboard, lui, il va tout simplement avoir besoin de se connecter à GitHub. Et donc, c'est pour ça que ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement vous créer un compte GitHub qui sera ensuite peuplé par l'agent Cloud Code qui va faire tout le boulot à votre place. Mais encore une fois, pour qu'il puisse faire le boulot à votre place, il faut qu'il ait les accès. Et donc, il va vous demander tout simplement de créer une clé API qui va lui permettre de se connecter directement à votre GitHub. Et donc, votre GitHub sera connecté à Railway pour que Railway puisse tout simplement héberger votre site à vous. Et donc, une fois que vous aurez créé vos comptes sur toutes les plateformes qu'on a vues, eh bien, il va falloir qu'on passe tout simplement au concret. Donc, vous avez là, pour l'instant, finalement, que créer des comptes sur plusieurs plateformes. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas de projet. Et donc maintenant, l'idée, c'est tout simplement d'aller sur mon GitHub à moi et d'aller sur le repo qui s'appelle Agent Vocal Starter. Et donc à partir d'ici, vous allez tout simplement pouvoir télécharger le fameux skill qui va permettre à Cloud Code de créer tout l'environnement et donc de pouvoir vous aider à tout mettre en place. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer ici sur le petit bouton qui est là et ensuite, vous allez aller dans le logiciel qui s'appelle Antigravity. Donc, Antigravity, vous pouvez tout simplement le télécharger sur le site, vous tapez ça sur Google et vous le téléchargez. C'est un logiciel de Google qui va tout simplement vous permettre d'utiliser les agents qui vont, eux, créer votre projet, votre site internet et également votre agent vocal. Donc, ce que vous allez faire, c'est ensuite aller dans le menu ici, Extension, vous allez taper Cloud Code, vous allez le sélectionner ici sur la gauche, vous allez cliquer sur Install, et une fois que ça sera fait, vous quittez tout, vous relancez, et vous allez voir qu'il va s'afficher ici sur le côté. Il va falloir que vous le connectiez à votre abonnement Cloud, ou alors que vous le connectiez à l'API de Cloud, c'est à vous de voir. Et donc, en fait, vous aurez simplement ensuite à cliquer sur Open Folder. Vous allez créer un nouveau dossier qui va donc être pour votre projet uniquement. Donc, on va l'appeler Agent Vocal Démo. Vous le sélectionnez. On est bon, vous voyez qu'il s'affiche ici. Vous vous remettez ici sur Cloud Code et vous collez ce que vous aviez copié sur mon GitHub. Et en fait, ça va permettre tout simplement à l'agent d'installer le projet. Donc, vous cliquez ici sur Bypass Permission et vous validez. Et donc là, vous voyez que sur le côté, il est en train tout simplement d'installer le projet. Et donc, vous voyez que ici, il nous dit que c'est tout bon. Et donc, on va lui dire, peux-tu installer tout le projet en suivant les directives de... On va lui mettre le readme et on va lui mettre le skill. Et on va pas lui dire plutôt tout le projet, on va lui dire notre agent vocal. Et vous voyez que une fois qu'il a terminé, il nous a créé tout notre projet qui est ici, déjà tout prêt. Alors maintenant, il nous donne les prochaines étapes à effectuer. Donc il nous dit, alors vous prenez le .env.exemple, donc c'est celui-là, donc dans lequel on est censé avoir nos clés API. En fait, vous le transformez en .env, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, on va tout simplement faire comme ça. Très bien. Ensuite, on va tout simplement installer les dépendances. Donc, pour tout ce qui est technique, en fait, on fait pas du tout la chose nous-mêmes. On va tout simplement lui dire, pour la partie 2, tu le feras toi-même. Si vous ne savez pas, vous lui dites de faire lui-même. Hein, au moins, il se débrouille. Après, ce qu'il va nous dire, c'est de remplir nos clés API. Alors, je vais vous montrer où trouver ces fameuses clés API. Alors, pour les deux premières, tout simplement, vous allez aller sur votre compte Vapi, qui est donc pour moi ici. Et donc, ensuite, vous allez aller dans API Keys, ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier celle-là, et vous allez copier celle-là, et vous allez tout simplement les mettre ici et ici. Et donc, ça sera fait. Celle-là, c'est l'agent IA qui va le faire lui-même. On verra ça après. Pour la clé OpenAI, on l'a vu tout à l'heure, vous allez donc ici sur la page plateforme OpenAI API Keys, vous créez votre clé et vous la mettez tout simplement ici. Ensuite, pour Eleven Labs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la clé API sur donc le site Eleven Labs. Donc, pour la trouver, vous allez tout simplement cliquer ici en bas sur Développeur. Donc là, vous ne le voyez pas, mais c'est tout en bas de la page. Et ensuite, sur Clé API ici. Et vous allez tout simplement créer une nouvelle clé API. Et vous allez pouvoir l'utiliser, vous la copiez et vous la mettez directement à cet endroit-là. Pour le Voice ID, en fait, c'est tout simplement la voix que vous allez choisir. Donc, pour ça, vous pouvez même le demander tout simplement à votre agent. Il va lui-même accéder, donc une fois qu'il a la clé API de votre Eleven Labs, il va lui-même accéder à votre Eleven Labs à vous. Et si vous lui dites que vous préférez telle ou telle
voit, tout simplement, c'est lui qui va remplir cette partie-là. Pour la partie Airtable, tout à l'heure, je vous ai fait créer le token, donc vous l'avez déjà. Pour le base ID, en fait, pour récupérer cette valeur-là, il faut tout simplement aller sur votre propre table Airtable. Donc tout à l'heure, normalement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez atterri ici, vous avez cliqué sur copier la base, et en fait, ça vous l'a installé directement sur votre Airtable à vous. Donc vous vous retrouvez avec une fenêtre un petit peu comme ça. Et donc vous voyez que ce qu'il faut que vous lui donniez, c'est tout simplement cette partie-là de l'URL. Donc vous copiez cette partie-là uniquement et vous la mettez ici dans Base ID. Pour le Airtable name, tout simplement vous mettez le nom de la table que vous avez mis dans votre Airtable. Donc moi par exemple c'était agent vocal Make a Pizza. Une fois que c'est fait, vous allez devoir faire une petite manip pour le Google Token et les credentials. En fait, tout simplement, pour le Google Token, vous allez demander à l'agent de le faire pour vous. Il va vous donner une longue chaîne de caractères que vous allez devoir mettre ici. Pour les Google Credentials, vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure de télécharger un fichier JSON quand on était sur la console Google. Donc, si vous vous souvenez plus, revenez un petit peu en arrière. Vous allez voir qu'à un moment donné, je vous dis qu'il va falloir télécharger un fichier JSON qui ressemble à quelque chose comme ça. Et bien, tout simplement, quand vous l'avez téléchargé, vous allez le donner directement à votre agent et c'est lui qui va donc peupler cette valeur-là. Ensuite, pour le webhook URL, ici, qui correspond à Railway, une fois que vous aurez créé votre projet dans Railway, en fait, tout simplement, vous allez voir que quand vous cliquez sur votre projet ici, vous allez avoir cette URL-là qui va apparaître. Et c'est ça qu'il va falloir tout simplement donner à votre agent à cet endroit-là. Ici, vous mettez ce que vous voulez comme password et ça marchera nickel. Et ici, vous pouvez laisser comme ça. Et donc, en faisant comme ça, vous avez vu que vous avez rempli finalement tout ce qu'il y avait à remplir et donc vous allez pouvoir tout simplement dire à votre agent qu'il peut y aller à fond la caisse. Maintenant, également, une chose qu'il faut savoir, c'est que pour que les utilisateurs arrivent finalement jusqu'à votre agent vocal, il faut que forcément ils appellent un numéro de téléphone. Et donc là, on a plusieurs solutions. Donc, soit vous pouvez avoir un numéro de téléphone qui est gratuit, un free VAPI number. Donc là, je suis dans VAPI, je suis dans phone numbers. Et à ce moment-là, vous allez avoir un numéro qui est gratuit. Vous avez juste à taper un indicatif aux États-Unis. Donc ça veut dire que c'est un numéro américain que vous allez devoir utiliser. Soit vous pouvez tout simplement importer un numéro Twilio. Donc Twilio, c'est un site internet qui vous fournit des numéros de téléphone français. Et vous allez pouvoir tout simplement mettre le numéro que vous aurez acheté là-bas. Vous allez le configurer ici. Et en fait, tout simplement, ça sera ça qui sera utilisé par l'agent vocal. Si vous voulez pas Twilio, il y a aussi Vonage et Telmix. Voilà, donc là, on arrive à une situation où tout simplement, tout est paramétré. Vous avez créé des comptes partout. Cloud Code, il a tout installé. Il va donc ensuite tout déployer. Et donc justement, déployer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout votre projet, vous allez l'uploader sur GitHub pour que l'appli Railway puisse tout simplement mettre en ligne votre projet. Et donc pour faire ça, vous allez devoir fournir à Cloud Code votre clé API de GitHub. Et donc pour faire ça, vous allez sur GitHub, vous allez cliquer là, vous allez cliquer sur Settings. Ici, vous allez cliquer sur Developer Settings. Et ici, vous allez cliquer sur Find Graded Token. Et là, vous allez tout simplement générer un nouveau token. Alors, il faut bien faire attention. Alors, je ne vais pas le faire moi parce que sinon, ça va m'enlever le mien aussi. Mais il va faire bien attention à ce que vous mettiez vraiment tous les bons droits sur tous les bons repositories que vous allez créer. Donc, pour créer un repository, d'ailleurs, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Home. Et là, vous allez faire New. Et là, vous allez taper le nom de votre repository, qui est en fait le dossier de votre projet, et vous allez ensuite valider. Une chose très importante qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes bloqué sur une étape qui vous paraît un petit peu nébuleuse, vous pouvez demander à l'agent de vous aider. Si vous ne savez pas quoi faire, vous lui dites, voilà, je suis comme ci, comme ça, je suis bloqué. Vous mettez un imprime écran et lui, il va vous aider à configurer. C'est comme ça qu'il faut faire. Ces agents sont faits pour vous aider dans toutes les situations. Ils connaissent beaucoup de choses et donc clairement, ils vont vous permettre tout simplement de vous guider pour pouvoir réaliser votre projet jusqu'au bout. À noter également que quand vous demanderez à votre agent de créer votre agent vocal, vous allez devoir tout simplement lui donner un contexte. C'est-à-dire que moi, par exemple, vous voyez qu'ici, il m'a créé tout un agent qui correspond vraiment à ce que je fais moi. C'est-à-dire que je lui ai expliqué ma situation, je lui ai expliqué mon business, et en fait, c'est lui qui, à partir de ce que je lui ai raconté, a créé finalement toutes les consignes pour l'agent. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important à faire si vous voulez avoir le plus de précision possible au niveau de l'agent. Vous pouvez bien sûr tout modifier vous-même ensuite. Et au pire des cas, vous pouvez demander à votre agent de modifier en fonction de ce que vous voulez et si vous trouvez que c'est pas suffisamment précis ou s'il y a des choses à changer. Donc, il faut bien que vous compreniez que tout est disponible dans le GitHub. Le lien est en description de la vidéo. Vous retrouverez également un guide complet justement qui explique toutes les étapes dont on a parlé dans la vidéo et vous aurez tout ce qu'il faut normalement pour pouvoir faire marcher cet agent vocal.
Mais si franchement vous n'avez pas le temps de faire ça, si vous n'avez pas forcément compris, si ça vous paraît un petit peu nébuleux, je vous conseille de vous rendre sur le cours C49 de la communauté Make a Pizza. Vous retrouverez ici en bas un lien qui va vous permettre tout simplement de télécharger le projet complet qui m'a servi à créer tout ce que j'ai fait, donc c'est-à-dire le même agent que moi, le même dashboard que moi, le même Airtable que moi. Tout ça sera dans ce projet-là. Donc vous aurez tout simplement juste à le donner à votre agent Cloud Code et il va installer exactement le même projet que moi. Ici, dans le cours, vous aurez également une description complète et un guide complet pour faire fonctionner de A à Z l'agent. Donc pour les membres de la communauté, vous aurez tout simplement tout clé en main et donc vous allez pouvoir gagner du temps et installer tout ça plus rapidement. Sachez également que notre communauté grandit tous les jours. Nous sommes plus de 1800 membres maintenant répartis un petit peu partout sur la planète. Nous proposons des cours chaque semaine pour mettre en place des nouveaux business en IA et en automatisation ou pour tout simplement améliorer vos business existants en les automatisant ou tout simplement en les upscalant. Si vous avez la moindre question sur un des cours, vous pouvez tout simplement la poser directement dans la communauté. Nous répondrons en moins de 24 heures garanties. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à poser vos questions si vous êtes coincé et nous vous aiderons avec plaisir. Donc, encore une fois, je vous remercie pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like et à poser vos questions. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.